Donc tout ce qu'on a vu là dans l'univers, dans le système solaire, hein, les planètes, les étoiles, les nébuleuses, tout ça, c'est en fait, c'est régi grâce à la gravitation, ou à cause de la gravitation. Alors comment ça fonctionne la gravitation en fait? Pour comprendre cette force qui est la plus importante qu'il y a dans l'univers, on va faire des analogies. Alors des analogies, c'est quoi? C'est comparer cette force, la gravitation, avec des forces qu'on comprend facilement, qu'on voit et qu'on appréhende tous les jours. Première analogie, c'est la gravitation. Donc, l'analogie entre la gravitation et l'action d'un aimant sur des billes. Alors, quels sont les points communs entre ces deux forces? Bah, si vous regardez, un aimant agit sur une bille à distance. Là, ils ont mis des aimants sous la table, l'aimant ne touche pas la bille, et pourtant, il arrive à la tirer. La gravitation, c'est pareil. La gravitation n'a pas besoin de la Terre n'a pas besoin de toucher la pomme pour attirer la pomme. La gravitation est capable, tout comme l'aimant, de modifier la trajectoire. Vous avez vu la bille, là, quand elle est partie, elle a changé carrément sa trajectoire à cause de l'aimant. Comme quand vous tapez dans un ballon, la trajectoire du ballon va changer à cause de la gravitation. Autre point commun avec ces deux forces, c'est l'intensité de la force. C'est-à-dire que plus vos deux objets seront proches, plus la force sera grande. Hein, quand vous avez un aimant collé à une bille, c'est très dur de la séparer. Plus vous allez vous éloigner, plus ça sera facile. Ben pour la gravitation, c'est exactement pareil. La Terre attire facilement la pomme quand elle est sur l'arbre. Par contre, si la pomme elle était dans l'espace, elle l'attirerait beaucoup moins. Donc voilà les trois points communs de la gravitation et de la force magnétique. Donc toutes les deux ce sont des forces qui s'exercent à distance, il n'y a pas besoin de contact. Toutes les deux modifient la trajectoire des objets concernés, et plus les objets seront proches, plus la force sera importante. Autre point commun avec l'analogie avec la gravitation, c'est l'analogie entre la gravitation et un sport qu'on appelle le lancer de marteau. Alors, qui agit dans ce sport, le lancer de marteau? Bah, c'est l'athlète. On voit mal le marteau se lancer tout seul à une centaine de mètres. Par contre, le marteau agit aussi sur le lanceur. Regardez sur le clipart qui est à l'écran, on voit bien que l'athlète féminine là, doit se mettre en arrière parce que le marteau l'entraîne vers devant. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle en physique une interaction. C'est-à-dire que le marteau agit sur le lanceur, mais le lanceur agit aussi sur le marteau. D'accord? C'est ce qu'il y a, on appelle ça interaction. Donc, et avec la Terre, bah, c'est exactement pareil. La Terre agit sur la Lune, la preuve, c'est que la Lune tourne autour de la Terre, mais la Lune agit aussi sur la Terre. Du coup, dans la formule de gravitation, on va pouvoir essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que dans la formule de gravitation, il va y avoir forcément trois choses. Bah, une distance, bah oui, puisqu'on voit que on sait que la force dépend de la distance des objets. La force va dépendre de la masse des objets et puis d'une constante. La constante, on va la mettre là. Maintenant, la distance. Est-ce que la distance sera plutôt en haut ou en bas? Alors, ce qu'on a dit avant, c'est que la force qui est là doit diminuer quand la distance augmente. Donc, du coup, la distance sera forcément en bas au dénominateur. Par contre, on sait aussi que la force sera plus importante si la masse des objets augmente. Du coup, la masse des objets sera plutôt en haut au numérateur. Voilà. Du coup, là, en fait, la formule, elle est un peu plus compliquée que ça, mais elle y ressemble. Regardez. Voilà. La force de gravitation, qu'on notera F, s'exprime en newton comme toutes les forces, est égale à une constante qu'on appelle la constante de gravitation, qui vaut 6,67 fois 10-11 newton mètre carré kilogramme moins 2, que multiplie la masse de l'objet A
fois la masse de l'objet B, toutes les deux en kilogrammes, divisé par la distance qui les sépare, mais attention, c'est en mètres. D'accord? D'ailleurs, ça sera le piège dans lequel vous allez tomber, puisque, par exemple, si on parle de la Terre et de la Lune, eh ben, on va parler plutôt en kilomètres dans l'espace. Donc, du coup, il ne faudra pas oublier de mettre en mètres, puisque c'est l'unité du système international. Voilà. Alors, bonne nouvelle pour vous, c'est que cette formule qui est là, elle n'est pas à apprendre, surtout pas. En fait, là-dedans, qu'est-ce qu'il faut connaître? Eh bien, il faut savoir ce que c'est MA, donc c'est la masse de l'objet A, MB, masse de l'objet B. Bien savoir que c'est la distance en mètres et au carré. Voilà. Mais la formule n'est pas à savoir. Même pas la constante de gravitation non plus, le brevet vous la donneront. Si on fait un petit exercice d'application, par exemple, voilà, on va supposer que vous fassiez 41 kg et que voilà, votre voisin fait 42 kg et on vous demande de calculer ces 4 forces. Hein, voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de faire ces 4 petits calculs et voir si vous trouvez la même chose que moi. Donc, force de gravitation de votre voisin sur vous. Donc, la force, donc c'est la constante de gravitation, donc 6,67 fois 10 moins 11, fois la masse, votre masse, fois la masse de votre voisin, divisé par la distance qui vous sépare. Alors en classe, vous êtes à peu près séparés de 60 cm. Donc 60 cm, ça fait 0,6 m au carré. On tape ça sur une calculatrice et on trouve une force de 10 puissance moins 7 newtons. Si on veut calculer la force de gravitation de la Lune sur vous, eh ben, ça donne 6,67 fois 10 moins 11, la constante de gravitation, fois ma masse, 41 kg, fois la masse de la Lune, donc 7 fois 10 puissance 22 kg, divisé par la distance qui me sépare de la Lune. Donc, la distance Terre-Lune, c'est 385 000 km, donc 385 000 km, et je rajoute 3 zéros pour passer en mètres. J'oublie pas le carré, et on trouve 10 moins 3 newtons. Force de gravitation de la Terre sur toi, donc ça te donne 6,67 fois 10 moins 11, fois ma masse, fois la masse de la Terre, donc la masse de la Terre c'est 6 fois 10 puissance 24 kg, divisé par, alors, la distance entre moi et la Terre. Je suis sur Terre, si je mets 0, ça ne va pas marcher. Hein. Si je mets 0 au dénominateur, la calculatrice ne va pas aimer. En fait, il faut prendre le rayon de la Terre. D'accord ? Le rayon de la Terre, donc c'est 13 000 km divisé par 2, donc 6 500. On va négliger l'altitude. Rohrbach, on est à 400 mètres d'altitude. Hein, 400 mètres d'altitude, si on ajoute 400 mètres d'altitude à 6 500 000, il ne va pas se passer grand-chose. Donc on a une force de 400 newtons. La force de gravitation du Soleil sur toi, c'est toujours pareil, 6,67 fois 10 moins 11, fois ma masse, 41 kg, fois 2, fois 10 puissance 30, la masse du Soleil. Je divise ça par la distance qui me sépare du Soleil, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres, et je n'oublie pas de rajouter 3 zéros pour passer en mètres. Je mets au carré, et ça donne 0,4 newton. Alors déjà, des petites choses importantes, ce qu'on remarque, c'est que la force la plus importante, c'est la force de gravitation de la Terre sur moi. Bah oui, la Terre m'attire plus que la Lune, ou le voisin, ou le Soleil. Mais si on regarde, le Soleil nous attire quand même avec une force assez importante. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on habite dans le système solaire, que la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, je vous proposerai encore des exercices, par exemple l'exercice 18, page 248, que vous pouvez essayer de faire. Je vous mettrai une correction plus tard sur Internet. À bientôt.